Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Bonjour Sabrina Cherubini. Bonjour. Vous êtes responsable marketing et communication de la marque Ekiog. Tout d'abord quelques mots sur cette marque de vêtements pour femmes avec un ADN assez particulier. Exactement. En fait, Ekiog est une jeune marque française qui est en Bretagne et qui est la première marque de prêt-à-porter au monde à avoir intégré dans tout son processus de création artistique, créatif, des engagements parmi les plus poussés en termes d'écologie et d'éthique, qui propose une mode très féminine, pointue, très axée sur les tendances mode, mais également une traçabilité totale de chacun des modèles qui permet de garantir qu'ils ont été faits dans des conditions de travail intégrant des principes éthiques très poussés et également une protection de l'environnement avec des partenaires avec lesquels nous travaillons depuis des années en intégrant des fibres totalement naturelles ou biologiques qui permettent aux femmes de se faire plaisir, de suivre la mode, mais aussi d'être sûres qu'elles font bouger le monde dans le bon sens en venant chez nous. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous impliquer, à participer à ce premier printemps de l'optimisme ? Je pense que c'est vraiment deux choses. C'est effectivement le fait que on soit dans un pays qu'on dit plongé dans le pessimisme, dans le fatalisme, alors qu'on a tant de richesses en France, tant de créativité, aussi bien dans la mode que dans tout ce qui est entrepreneuriat, toutes ces jeunes pousses qui se créent tous les jours, toutes ces femmes et ces hommes qui créent des entreprises innovantes. C'est pas des petites choses, c'est des choses qui sont fortes, qui font qu'on a un pays qui avance, un pays innovant, et surtout les gens avancent tout seuls, sans aide, juste parce qu'ils sont ils ont cette volonté, ils ont ce rêve, ils ont cet optimisme qui les font avancer. Et la deuxième chose, c'est effectivement que on souhaitait via le printemps de l'optimisme montrer qu'il n'y avait pas que des grands groupes, mais que réellement dans les PME françaises, l'optimisme est une valeur qui est très profonde, qui est très ancrée et qui fait qu'aujourd'hui on va pouvoir révolutionner, innover dans des secteurs comme la mode qui sont parmi les secteurs en France les plus glamour, les plus prisés, les plus internationalement reconnus. Sabrina Cherubini, à quoi reconnaît-on, selon vous, une personne optimiste ? C'est la certitude que ce qu'on fait est juste, qu'à chaque difficulté, une solution existe. On en rencontre beaucoup chez Ekiog des difficultés dans une entreprise de petite taille en croissance comme la nôtre. Pour moi, c'est une vraie source de richesse, de créativité, de savoir-faire, de franchir des montagnes alors qu'on n'en a pas les moyens. Mais cette conviction-là fait que parfois on arrive à les franchir. Quelqu'un qui est optimiste, quelqu'un qui va peut-être rayonner aussi avec les autres, qui va leur donner envie aussi d'avancer, qui va être finalement moteur et source de volonté, de créativité dans son entourage. Je crois qu'on dit aussi que les personnes optimistes sont plus heureuses que les autres. Si finalement c'était pas la recherche de tout être humain d'être heureux, on serait perdu. Donc effectivement, l'optimisme pour moi est une valeur essentielle et elle est essentielle pour Ekiog aussi. Et, on est ravis que le printemps de l'optimisme puisse exister et puis que finalement on puisse montrer que il y a des gens, il y a des entreprises, il y a des femmes, il y a des hommes qui font preuve de confiance et d'optimisme en France et qui vont faire bouger les choses. Concrètement, selon vous, au quotidien, au travail, quel est le geste, quelle est l'action qui va tout d'un coup déclencher l'optimisme ? Je dirais effectivement le fait qu'à chaque problème il y a une solution. Il ne faut pas se dire qu'on est entouré de problèmes, on est entouré de solutions, justement, il suffit de les trouver. Aujourd'hui, si on fait preuve d'optimisme, on est capable de faire beaucoup plus que ce qu'on croit, et puis surtout de croire et de se laisser guider par des rêves. On a envie de continuer de rêver, à titre personnel et professionnel, donc je crois que c'est surtout de se laisser la possibilité de rêver et puis de se donner les moyens de le faire. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com.